Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo consacrée à la modification d'un meuble. Donc dans cette vidéo, on va modifier ce petit meuble qui est coincé entre deux armoires avec un frigo dessous. Et donc ce meuble-là est 4 cm trop grand parce que le frigo ne passe plus dessous. Alors je ne vais pas pouvoir dire trop de mal de mes clients puisqu'il est aussi abonné à la chaîne. Donc on va dire que c'est les vendeurs qui ont vendu un meuble un peu trop grand. Alors, pour commencer, on va démonter les deux systèmes de levage des portes. Alors, ça c'est juste vissé. Ensuite, on coupera le meuble de 4 cm puisqu'il faut qu'il fasse 320 mm. On va le couper de 4 cm. On va récupérer la partie de dessus. Et ensuite, pour refixer la partie de dessus, comme c'est pour YouTube et que je ne vais pas travailler comme un sagouin, on va mettre des lamellos et on refermera le tout. Voilà, petite vidéo simple. Et aussi on replaquera le champ de dessus, ça fera quand même plus propre. Et ensuite on continuera par la partie forte qu'il faut elle aussi recouper de 4 cm. Donc elle on la recoupera aussi sur le dessus. On replaquera un champ blanc par-dessus. Et la seule chose qui va poser un problème, ce sont ces attaches. C'est là que se fixe la porte sur les charnières de levage. Et donc il va falloir que je les décale et il va m'en rester un trou ou deux qui sera visible. C'est le seul endroit où on pourra voir que le meuble a été modifié. Sinon il faut carrément changer la porte et partir d'une porte neuve. Voilà, donc petite vidéo, je ne vais pas trop parler dans cette vidéo pour une fois. Et donc on se met tout de suite au boulot. C'est parti! Voilà, la première opération est effectuée. Maintenant, il va falloir récupérer le dessus de ce meuble en éliminant les deux parties que j'ai coupées forcément. Et pour ça, on va se resservir du rail et de la scie. Alors inutile de vous dire qu'il vaut mieux avoir une lame neuve pour faire quand même un meuble comme ça, si vous voulez qu'il reste un minimum propre. Bon, maintenant on va plaquer le champ puisque tout a été débité. Alors moi je vais faire avec du champ mince, mais on peut faire aussi avec du champ épais. C'est d'ailleurs une des dernières fois sûrement que vous me verrez faire avec du champ mince, puisque maintenant il va être de plus en plus difficile de s'en procurer. Et il va donc falloir mettre du champ épais. Et donc j'ai commandé une machine pour du champ épais. Alors j'ai pas pris la Festool qui était à presque, je crois, 3000 €, un truc comme ça. J'ai pris une
la même marque que ça, Virutex, qui est quand même le spécialiste du champ et qui coûte 1500 € hors taxe. C'est déjà une bonne somme, sans compter qu'on peut mettre la colle que l'on veut dedans et pas être obligé de mettre des peines de colle de chez Festool. Voilà, donc c'est peut-être une des dernières fois que vous allez me voir me servir de cette machine là. Tant que j'ai du champ blanc pour du blanc ou du champ autre, je m'en servirai, mais une fois que je ne pourrai plus me procurer le champ, il faudra bien que je fasse comme les autres, passer au champ épais. Alors j'en profite aussi pour répondre à une question que j'ai eue il y a sûrement un bon bout de temps et que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Cet appareil là, c'est le Super Jaws de chez Elu. Par contre maintenant ça ne doit plus exister puisque la marque Elu n'existe plus. C'est un appareil qui est très vieux et qui est très pratique justement pour ce type d'opération. Voilà, donc c'est le Elu Super Jaws. Maintenant on arrase avec l'appareil spécial Virutex. Voilà, voilà, tout beau, tout propre. On arrase le bout. Moi j'arrase comme ça. Et voilà, tout joli, tout beau. Un coup de papier vert. Bon, maintenant, même chose sur les deux champs du meuble, et puis on passe à l'étape suivante. Allez, place maintenant à l'assemblage de lamello de chaque côté et on a quasiment terminé. Bon voilà, le meuble est maintenant monté, collé, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je vais mettre les ferrures sur la porte et puis après il n'y aura plus qu'à les poser. Allez, l'essai en direct. Là, on est pas mal. Il n'y aura plus qu'à enlever les plastiques qui vont bien. Et puis voilà. Et bien voilà, comme vous avez pu le voir, sur la porte, il reste les anciens trous qu'on ne peut pas couvrir avec les ferrures forcément. Sur le corps de meuble, les anciens trous ne se voient pas. Ils sont cachés par les boîtiers. C'était donc comment réduire un meuble de 4 cm en hauteur. C'est aussi la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce si cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à partager, à commenter, à faire connaître la chaîne. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao. Parce que c'est les attaches des parties de levage de la porte là. Plaquer les champs, alors je vais faire avec ça. Bon ben voilà, il n'y a plus d'attendre. Il n'y a plus d'attendre. Je vous la ferai. C'est donc. Non. Bon.